C'est aux agriculteurs qu'il faudrait poser la question, mais globalement, tout le monde reconnaît que ça a permis de construire différemment les prix, d'avoir une approche différente sur les prix et de faire en sorte que la rémunération soit plus au rendez-vous. On a des productions agricoles qui, depuis des années, subissaient, elles, la déflation, de fait. Et donc, c'est un bilan plutôt positif. Alors, évidemment, ça a été percuté par les sujets d'inflation. Mais globalement, quand vous regardez les acteurs agricoles, sur un certain nombre de filières, ça a été positif. On a besoin d'avancer, ceci étant, sur d'autres filières, sur la question de la contractualisation. Il faut qu'elles permettent de faire des baisses quand on peut les produire. C'est la logique du projet de loi et d'accélérer quelque peu ces négociations. Je dis au passage, je l'ai dit tout à l'heure, que tous les outils sont déjà là et s'il y avait de la confiance entre les acteurs, les choses seraient plus simples et les négociations se seraient faites sans qu'il y ait besoin de repasser par une loi. Donc il y a à la fois cette contingence inflationniste, puis par ailleurs, il ne faut pas en rabattre sur la question de la rémunération des agriculteurs. Et donc il faut qu'on conjugue à la fois la nécessité de pouvoir baisser, si on peut le faire, les prix, et puis d'autre part qu'on ne vienne pas en rabattre sur la question de la rémunération, parce que la rémunération des matières premières agricoles, c'est une question de souveraineté. C'est que tous les opérateurs, tous les acteurs, les producteurs évidemment, les distributeurs, les unités de transformation, les industries agroalimentaires, pensent que la souveraineté, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous les maillons de la souveraineté. Chacun peut prendre sa part dans la souveraineté. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que chacun trouve une juste répartition des marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ça, c'est un élément de la souveraineté. Puis, troisième élément, c'est de faire face aux défis qui sont des défis géopolitiques, des défis climatiques. Et donc, avec tout ça, il faudra poser la question de la souveraineté. Mais la souveraineté, c'est une question aussi à poser à nos concitoyens. On voit ce que ça coûte de ne pas être souverain sur les questions énergétiques. Au démarrage, on pense que c'est facile et que c'est moins cher. Et puis, finalement, ça reste compliqué. Ça devient compliqué, y compris face aux défis climatiques. Et par ailleurs, on se livre à d'autres qui décident des prix pour nous. Et donc la souveraineté, c'est un élément de liberté, mais c'est aussi un élément pour lutter contre l'inflation à terme. Alors, le grand défi, il y en a deux, pour en citer deux. Le premier des grands défis, c'est le renouvellement des générations. Et le renouvellement des générations, on n'installera pas d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs, ou de moins jeunes d'ailleurs, s'il n'y a pas de rémunération. Et donc c'est toujours le défi de la rémunération et de la répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. Puis le deuxième grand défi, qui n'est pas qu'un défi pour les agriculteurs, c'est le défi du dérèglement climatique. Son atténuation, c'est comment on arrivera à produire dans des conditions climatiques qui vont être dégradées. Et puis le deuxième défi, c'est l'adaptation de nos modèles agricoles. Et donc c'est à la fois décarboner et essayer de continuer à produire dans des conditions qui vont être des conditions forcément dégradées. Il me semble que c'est ces deux défis-là qui sont des défis importants. Installation, rémunération, répartition de la valeur. Et puis deuxième défi, qui vient rajouter de la complexité et de la charge supplémentaire, c'est le défi de l'atténuation et de l'adaptation au dérèglement climatique.